Ça doit faire des années que j'apprécie jouer à des JRPG, car ils envoient des messages directs aux joueurs quand il s'agit de remise en cause ou plein d'autres. C'est alors qu'un jeu fait son apparition en fin janvier 2017, avec un trailer qui a fait polémique. Son nom est Genshin Impact. Je l'ai testé de fond en comble pour vous donner un grand aperçu de ce jeu. Est-il bon ou mauvais? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. C'est en janvier 2017 que la société chinoise MiHoYo, créateur du très grand jeu sur mobile Honkai Impact Third, annonce qu'il travaille sur un nouveau projet utilisant le moteur de jeu multiplateforme Unity, c'est-à-dire 3 mois après la sortie de Honkai Impact. Et tout ça dans l'unique but de produire des jeux de meilleure qualité. Au début de la vidéo, je vous avais dit que le premier trailer du jeu a fait beaucoup de bruit, mais en mal. Et pour cause, c'est son esthétisme se rapprochant de Zelda Breath of the Wild. Eh bien, les développeurs ont répondu avoir été influencés par Zelda Breath of the Wild et Grand Theft Auto. Pourquoi pas? Sans oublier que leur but était aussi d'être bien distinct de Honkai Impact, tant au niveau des quêtes et du système de combat qui se rapproche de Nier Automata et de Xenoblade Chronicles. Genshin Impact sort donc sur PC, PS4 et mobile le 28 septembre 2020 et sur Switch plus tard en 2021. Le jeu est très complet, linguistiquement parlant, en tout 13 langues et 4 audios disponibles, et c'est un très bon point tant le nombre gargantuesque de jeux que nous ne pouvons pas avoir dans la langue de Molière. Graphiquement parlant, c'est beau, ce cel shading est très bien maîtrisé, même s'il y a un énorme problème, ça lag, et énormément dans les villes, à voir si tout sera corrigé plus tard. Dans un monde fantastique nommé Teyvat, certains individus choisis par les dieux se sont vus attribuer un œil divin, une gemme qui confère des pouvoirs élémentaires. Vous incarnerez un voyageur ou une voyageuse qui aura pour objectif de retrouver son jumeau disparu suite à un combat pas du tout équitable. Votre but sera de la retrouver, vous et vos compagnons. Parce que oui, Genshin Impact est le tout premier jeu gacha sur console. Et ça force le respect. A voir si oui ou non le gacha va un jour se démocratiser sur console. Quand bien même que ça n'annonce que du bon pour le futur. Au niveau de l'histoire, ça n'a rien de transcendant, même si ça reste correct. Le gameplay est inspiré de beaucoup de jeux, comme Breath of the Wild, pour les ailes et le système de propagation du feu, ou de glace, de Nier Automata et de Xenoblade Chronicles, pour le combat et les enchaînements d'éléments. Pour ainsi dire, le gameplay est plus que super dans ce domaine. Même si les mouvements peuvent être parfois très rigides, le monde est très grand et varié. Il propose de magnifiques panoramas accentués, aussi grâce à ce cel shading. Mais la grande force de Genshin Impact, c'est l'évolution de son monde. Des parties du monde apparaîtront au fur et à mesure des mises à jour, ce qui en vaut vraiment le détour. En plus du monde qui évolue, le nombre de personnages aussi va évoluer. On en compte aujourd'hui plus d'une vingtaine dans le jeu, tous disponibles sur le marché des vœux. En parlant de vœux, il vous sera possible d'agrandir votre équipe grâce à la fonctionnalité gacha. Tout ça grâce aux artefacts disponibles à l'achat d'étoiles ou bien avec de la monnaie virtuelle. Malheureusement, le jeu n'est pas parfait sur tous les points. Vous l'aurez compris, le premier et le plus visible, c'est les lags qui sont omniprésents dans lesquels tout sera réglé dans de futures mises à jour. Le deuxième est qu'il est nécessaire d'avoir une connexion internet pour pouvoir y jouer. Bon, après ça se comprend que le jeu soit un gacha et donc que la fonction internet soit obligatoire. Mais que tout le monde soit obligé d'avoir cette connexion internet pour pouvoir interagir avec les objets dans le monde, merci mais non merci. Et enfin, le dernier point, c'est le manque de variété des ennemis. Que ça soit par les slimes ou par les magiciens. Tu sens que la flemme est quand même passée par là. Malgré tous ses défauts, le jeu est très bon. Loin d'être une copie de Zelda Breath of the Wild, est très riche en contenu. Le monde que montre Genshin Impact est magnifique, et surtout très loin d'être dégueulasse. Un point sur la version portable, où là on voit que la société MiHoYo est loin d'être à son premier jeu. C'est très beau et franchement bravo. J'espère que plus tard, ils proposeront un online qui se rapproche du MMORPG, ce qui permettrait à la société d'encore progresser et de briller de mille feux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu à la vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche car le prochain test sera sur Zelda Breath of the Wild, la version Hyrule Warriors, et après ce sera sur Watch Dogs Legion. J'ai hâte de vous partager mon expérience
à ces magnifiques jeux, et je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.